Elif Shafak, Soufi mon amour, chapitre 8, le maître. Bagdad, avril 1242. Bagdad ne remarqua pas l'arrivée de Shams de Tabriz, mais jamais je n'oublierai le jour où il pénétra dans notre modeste centre derviche. Nous recevions des hôtes importants cet après-midi-là. Le grand juge était passé avec un groupe d'hommes et je soupçonnais qu'il y avait plus qu'une simple cordialité derrière cette visite. Connu pour son aversion à l'égard du soufisme, le juge voulait me rappeler qu'il gardait un œil sur nous comme il gardait un œil sur tous les soufis de la région. Ce juge était un homme ambitieux. Le visage large, un ventre tombant et des petits doigts boudinés cerclés chacun d'une bague précieuse, il aurait dû cesser de manger autant. Mais je suppose que personne n'avait le courage de le lui dire, pas même son médecin. Descendant d'une longue lignée d'érudits religieux, il était un des hommes les plus influents de la région. D'un simple jugement, il pouvait envoyer un homme aux galères ou, tout aussi simplement, pardonner un crime et sortir un coupable du plus sombre des donjons. Toujours vêtu d'un manteau de fourrure et de tenue onéreuse, il se pavanait avec l'aplomb de celui qui ne doute pas de son autorité. Je n'appréciais pas son égo démesuré, mais pour le bien de notre confrérie, je mettais tout en œuvre afin de rester en bons termes avec cet homme important. Nous vivons dans la ville la plus magnifique au monde, affirma le juge en plaçant une figue dans sa bouche. En ce moment, Bagdad est envahie de réfugiés fuyant l'armée mongole. Nous leur fournissons un refuge. Nous sommes au centre du monde, n'est-ce pas, Baba Zaman ? Cette ville est un joyau, on ne peut en douter, dis-je prudemment. Mais il ne faut pas oublier que les villes sont comme les êtres humains. Elles naissent, traversent l'enfance et l'adolescence, vieillissent et finissent par mourir. À ce moment de son histoire, Bagdad absorbe l'âge adulte, aborde l'âge adulte. Nous ne sommes pas aussi riches qu'à l'époque du calife Haroun al-Rachid, même si nous pouvons encore nous enorgueillir d'être au centre de commerce, d'artisanat et de poésie incomparables. Mais qui sait à quoi ressemblera la ville dans 1000 ans ? Tout pourrait être bien différent. Quel pessimisme ! Regretta le juge en piochant dans un autre bol pour choisir une date. Le règne des Abbassides va l'emporter et prospérer, à condition bien sûr que le statu quo ne soit pas rompu par les traîtres parmi nous. Il y en a qui se prétendent musulmans mais dont l'interprétation de l'islam est bien plus dangereuse que les menaces des infidèles. Je choisis de rester silencieux. Le juge ne faisait pas secret de son opinion sur les mystiques qui, par leurs interprétations individualistes et ésotériques de l'islam, étaient à ses yeux des fauteurs de troubles. Il nous accusait de ne pas appliquer la charia et donc de ne pas respecter les hommes d'autorité, les hommes comme lui. Il m'arrivait de penser qu'il aurait bien aimé chasser tous les soufis de Bagdad. Votre confrérie est inoffensive, mais ne pensez-vous pas que certains soufis dépassent les limites ? Demanda le juge en caressant sa barbe. Je ne sus que répondre. Dieu merci, à cet instant même, nous entendîmes frapper à la porte. C'était le novice aux cheveux roux. Il fila droit sur moi et me murmura à l'oreille que nous avions une visite. Un derviche errant insistait pour me voir et refusait de parler à qui que ce soit d'autre. En temps normal, j'aurais demandé au novice d'introduire le nouveau venu dans une pièce calme et accueillante, de lui servir un repas chaud et de lui faire patienter jusqu'au départ de mes hôtes. Mais comme le juge me faisait passer un sale moment, j'eus l'idée que ce derviche errant pourrait dissiper les tensions en nous racontant des histoires pittoresques sur des terres lointaines. Je demandai donc au novice de l'introduire. Quelques minutes plus tard, la porte se rouvrit et entra un homme vêtu de noir des pieds à la tête. Élancé, austère, d'âge indéterminé, il avait un nez mince, des yeux enfoncés et noirs de peau, et des cheveux noirs qui retombaient en boucles épaisses sur ses yeux. Portant un long manteau en laine à capuche et des bottes en peau de mouton, il avait autour du cou un grand nombre d'amulettes. Dans sa main, il tenait un bol en bois, semblable à ceux que promènent les derviches mendiants, pour surmonter leur vanité et leur orgueil démesuré en acceptant la charité des autres.
Je me rendis compte que ce devait être un homme qui ne prêtait guère attention au jugement de la société. Que des gens le prennent pour un vagabond, voire pour un simple mendiant, ne devait pas le troubler le moins du monde. Dès que je le vis debout là, attendant la permission de se présenter, je sentis qu'il était différent. C'était dans ses yeux, dans ses gestes précis, écrits partout en lui comme un gland qui peut sembler modeste et vulnérable aux yeux de l'ignorant, mais qui recèle déjà le fier chêne qu'il deviendra. Il me regarda de ses yeux noirs perçants et hocha la tête sans un mot. « Bienvenue dans notre centre, derviche, » dis-je en lui faisant signe de s'asseoir sur les coussins face à moi. Après avoir salué à la ronde, le derviche s'assit et inspecta les personnes présentes dans la pièce, sans rater le moindre détail. Son regard s'arrêta enfin sur le juge. Les deux hommes se regardèrent une minute entière sans une parole, et je ne pus éviter de me demander ce que chacun pensait de l'autre, tant ils semblaient opposés en tout. J'offris au derviche du lait de chèvre chaude, des figues sucrées, des dattes farcies qu'il refusa poliment. Quand je lui demandai son nom, il se présenta comme étant Shams de Tabriz et dit qu'il était un derviche errant par le monde en quête de Dieu. « As-tu pu le trouver ?» demandai-je. Une ombre passa sur son visage quand il hocha la tête. En effet, il était à mes côtés tout ce temps. Le juge réagit par un sourire narquois qu'il ne tenta pas de dissimuler. « Je ne comprendrai jamais pourquoi vous, les derviches, rendez la vie si compliquée. Si Dieu était à vos côtés depuis le début, pourquoi avez-vous parcouru tant de distance pendant tout ce temps pour le trouver ?» Shams de Tabriz baissa la tête, l'air pensif, et resta un moment silencieux. Puis il leva de nouveau les yeux, le visage calme, la voix mesurée. « Parce que, bien qu'il soit établi qu'on ne puisse le trouver en le cherchant, seuls ceux qui cherchent peuvent le trouver. » Que de belles paroles, bouffa le juge. Essayez-vous de nous dire que nous ne pouvons trouver Dieu si nous restons au même endroit toute notre vie ? C'est absurde. Tout le monde n'a pas besoin de se vêtir de haillons et de prendre la route comme vous. Suivit dans la pièce une onde de rire parmi les hommes qui aspiraient à montrer leur accord avec le juge. Des rires aigus, craintifs, tristes de la part des gens habitués à flagorner leurs supérieurs. J'étais mal à l'aise. À l'évidence, ça n'avait pas été une bonne idée de mettre en présence le juge et le derviche. Sans doute n'ai-je pas été bien compris. Je n'ai pas voulu dire qu'on ne peut trouver Dieu en restant dans sa ville. C'est certainement possible, concéda le derviche. Il y a des gens qui n'ont voyagé nulle part et qui pourtant ont vu le monde. Exactement, confirma le juge d'un air triomphant. Mais son sourire disparut quand il entendit ce que le derviche ajouta. Ce que je voulais dire, juge, c'est qu'on ne peut trouver Dieu si on reste dans le manteau de fourrure, les vêtements en soie et les bijoux précieux que vous portez aujourd'hui. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce, le son des soupirs tombant en poussière. Nous retînmes tous notre souffle, comme si nous nous attendions à ce que quelque chose d'énorme se produise, bien que je ne puisse imaginer quoi que ce soit de plus choquant. « Tu as la langue trop acérée pour un derviche, » dit le juge. « Quand il faut dire une chose, je la dis, même si le monde entier me serre le cou pour me faire taire. » Le juge fronça les sourcils, puis haussa les épaules pour marquer son indifférence. « Enfin bon, quoi qu'il en soit, vous êtes l'homme qu'il nous faut. Nous parlions justement des splendeurs de notre ville. Vous avez dû voir bien des lieux. Y en a-t-il un seul qui soit plus charmant que Bagdad ?» Doucement, son regard passant d'un homme à l'autre, Shams s'expliqua. Il ne fait aucun doute que Bagdad est une ville remarquable, mais aucune beauté sur terre ne durera jamais. Les villes sont érigées sur des colonnes spirituelles. Comme des miroirs géants, elles reflètent le cœur de leurs habitants. Si ces cœurs sont noircis et perdent la foi, les villes perdront leur lustre. C'est arrivé, et ça arrive tout le temps.
Je ne pus m'empêcher de hocher la tête. Shams de Tabriz se tourna vers moi, un instant distrait de ses pensées, avec une étincelle amicale dans les yeux. Je sentis son regard sur moi comme la chaleur d'un soleil ardent. Je compris alors clairement qu'il méritait son nom. Cet homme rayonnait de vigueur et de vitalité. Il brûlait intérieurement comme une boule de feu. Il était vraiment Shams, le soleil. Mais le juge n'était pas de cet avis. Vous, les soufis, rendez tout trop compliqué. C'est pareil avec les philosophes et les poètes. Pourquoi tant de mots? Les êtres humains sont des créatures simples aux besoins simples. Il revient au chef de voir quels sont leurs besoins et de s'assurer qu'ils ne se dévoient pas. Cela exige une application parfaite de la charia. La charia est comme une bougie, dit Shams de Tabriz. Elle nous fournit une lumière des plus précieuses. Mais n'oublions pas qu'une bougie nous aide à aller d'un lieu à un autre dans l'obscurité. Si nous oublions, nous allons et nous concentrons sur la bougie. À quoi sert-elle? Le juge grimaça, son visage se ferma, et je sentis une bouffée d'angoisse me traverser. Entamer une discussion sur la signification de la charia avec un homme dont le travail consistait à juger et souvent à punir des gens selon la charia, c'était nager dans des eaux dangereuses. Shams ne le savait-il pas? Alors que je cherchais une excuse convenable pour faire sortir le derviche de la pièce, je l'entendis déclarer « Il y a une règle qui s'applique à cette situation. » « Quelle règle ?» demanda le juge soupçonneux. Shams de Tabriz se redressa, le regard fixe comme s'il lisait dans un livre invisible, et énonça « Chaque lecteur comprend le Saint-Coran à un niveau différent, parallèle à la profondeur de sa compréhension. Il y a 4 niveaux de discernement. Le premier est la signification apparente, et c'est celle dont la majorité des gens se contentent. Ensuite, c'est le batin, le niveau intérieur. Le 3e niveau est l'intérieur de l'intérieur. Le 4e est si profond qu'on ne peut le mettre en mots. Il est donc condamné à rester indescriptible. Les yeux brillants, Shams continua. Les érudits qui se concentrent sur la charia connaissent la signification apparente. Les soufis connaissent la signification intérieure. Les saints connaissent l'intérieur de l'intérieur. Quant au 4e niveau, il n'est connu que des prophètes et de ceux qui sont les plus proches de Dieu. Voulez-vous dire qu'un soufi ordinaire a une meilleure compréhension du Coran qu'un érudit de la charia? Demanda le juge en tapant du doigt sur son bol. Un sourire subtil, sarcastique, incurva la bouche du derviche, mais il ne répondit pas. « Faites attention, mon ami, » dit le juge. « La frontière est mince entre votre position et le pur blasphème. » S'il y avait une menace derrière ces mots, le derviche me parut ne pas la remarquer. « Qu'est-ce exactement qu'un pur blasphème ?» demanda-t-il. Il prit une profonde inspiration avant d'ajouter « Permettez-moi de vous raconter une histoire. » Et voilà ce qu'il nous raconta. Un jour, Moïse marchait seul dans les montagnes quand il vit un berger au loin. L'homme était à genoux, les mains levées vers le ciel en prière. Moïse fut enchanté. En s'approchant, il fut tout aussi frappé d'entendre la prière du berger qui disait « Ô Dieu tant aimé, je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Je ferai n'importe quoi pour toi. Tu n'as qu'à demander. Mais si tu me demandes d'égorger le plus gras des moutons de mon troupeau en ton nom, je le ferai sans hésitation. Tu le feras rôtir et tu mettras la graisse de sa queue dans ton riz pour lui donner bon goût. » Moïse s'approcha davantage pour écouter attentivement. « Après, je te laverai les pieds, je te nettoierai les oreilles et je te retirerai tes bouts. Je t'aime à ce point. » En ayant entendu suffisamment, Moïse interrompit le berger en criant « Arrête, ignorant! Que crois-tu faire? Crois-tu que Dieu mange du riz?
Crois-tu que Dieu a des pieds que tu peux laver? Ce n'est pas une prière, c'est un pur blasphème. » Stupéfait et honteux, le berger s'excusa à profusion et promit de prier comme le faisaient les gens bien. Moïse lui a appris plusieurs prières cet après-midi-là, puis il passa son chemin, très content de lui. Mais cette nuit-là, Moïse entendit une voix. C'était celle de Dieu. « Ô Moïse, qu'as-tu fait? Tu as morigéné ce pauvre berger sans comprendre à quel point il m'était cher. Peut-être ne disait-il pas les bonnes choses de la bonne manière, mais il était sincère. Son cœur était pur, ses intentions louables. Il me donnait satisfaction. Ces mots étaient peut-être blasphématoires à tes oreilles, mais aux miennes, c'était un doux blasphème. » Immédiatement, Moïse comprit son erreur. Le lendemain, tôt le matin, il retourna dans les montagnes voir le berger. Il le trouva à nouveau en prière, sauf que cette fois, il priait comme il le lui avait appris. Dans son désir ardent de bien dire la prière, il bafouillait, privé de l'excitation et de la passion de son ancienne manière. Regrettant ce qu'il lui avait fait, Moïse tapota le dos du berger et lui dit « Mon ami, j'ai eu tort. Je te prie de m'excuser. Continue à prier à ta manière. C'est d'autant plus précieux aux yeux de Dieu. » Le berger n'en revint pas d'entendre cela, et son soulagement fut profond. Il ne voulut pourtant pas revenir à ses anciennes prières. Il ne respecta pas non plus les prières formelles que Moïse lui avait enseignées. Il avait trouvé une nouvelle manière de communiquer avec Dieu. Bien que satisfait et béni dans sa dévotion naïve, il avait dépassé ce stade. Il était au-delà de son doux blasphème. Vous voyez, il ne faut pas juger la manière dont les autres communiquent avec Dieu, conclut Shams. À chacun sa voix, à chacun sa prière. Dieu ne nous juge pas sur nos paroles. Il lit plus profondément dans nos cœurs. Ce ne sont ni les cérémonies ni les rituels qui font une différence, mais la pureté de nos cœurs. Je regardais discrètement le juge. Sous son masque de confiance et d'assurance absolue, il était clairement irrité. Mais en homme intelligent, il reconnaissait le côté délicat de la situation. S'il réagissait à l'histoire de Shams, il devrait passer à l'étape suivante et le punir de son insolence, auquel cas les choses deviendraient sérieuses et tout le monde apprendrait qu'un simple derviche avait osé s'opposer au haut juge. Il valait donc beaucoup mieux pour lui prétendre qu'il n'y avait pas de raison de s'en offusquer et mettre fin à la conversation. Dehors, le soleil se couchait, colorant le ciel d'une dizaine de nuances de rouge, ponctuées çà et là de nuages gris foncé. Peu de temps après, le juge se leva et prétexta des affaires importantes pour s'éclipser. Il me fit un petit signe de tête et posa sur Shams de Tabriz un regard glacial avant de partir. Ses hommes le suivirent sans un mot. « Je crains que le juge ne t'ait guère apprécié, » dis-je quand tout le monde fut parti. Shams de Tabriz écarta ses cheveux de son visage et sourit. « Oh, c'est sans importance. Je suis habitué à ce que les gens ne m'aiment guère. » Je ne pus éviter de me sentir stimulé. J'étais maître de cette confrérie depuis assez longtemps pour savoir qu'un tel visiteur ne venait pas souvent. « Dis-moi, derviche, » demandai-je, « qu'est-ce qui amène une personne telle que toi à Bagdad ?» J'étais impatient de connaître la réponse, mais aussi étrangement effrayé de l'entendre.